J'ai plus de téléphone, ni de voiture, ni de carte bancaire. J'ai plus rien. Sauf de l'argent tassé. Mais pourquoi? Mon père me force à plus de responsabilités. Quel genre de responsabilité? Écoute, ma chérie. S'il te plaît, laisse-moi un peu le temps de gérer cette tempête. Le reste nous appartient, ok? Pas avant que tu m'aies fait l'amour ce soir. Yanis, ne me dis pas que tu sors des coups à une heure pareille. Dis-moi de quelle prostituée de sale chienne sont ces messages. Et je vais lui casser la figure. Alors? Ils sont de ma copine. De ta copine, tu dis? Compose-moi son numéro, je vais lui dire 2 mots. Ça vient ou quoi? Tu te dépêches? Allô, lapin? Espèce d'animal. Est-ce que mon fils est un animal pour être traité de lapin? Écoute-moi bien, sale bête. Éloigne-toi de mon fils. Sinon, je te fais arrêter et enfermer. Tu vas passer longtemps sans voir tes parents, tu comprends? Cherche ta niche ailleurs, sale bêtise. Les cours à l'université, c'est fini pour toi. Désormais, tu vas étudier ici même à la maison, en ligne. Jusqu'à ta soutenance. Ma chérie, c'est un type honnête, gentil. Tu vois, tous tes vœux seront des ordres. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'elle prend encore le taxi pour faire ses courses. Et comme je vais en Hexagone la semaine prochaine, je vais lui acheter une belle petite voiture. Elle n'a qu'à me dire la marque, le modèle, et je lui ferai fabriquer une spécialement si nécessaire. Non, je vous remercie. Mais ça va. C'est peut-être après mes études que je pourrais... Oh mon Dieu! Tu te rends compte de l'opportunité, ma chère? La chance, c'est une fois dans la vie. Parole du sage. Vous ne pouvez pas me comprendre maintenant, quoi que je vous dise. Vous me semblez plutôt avoir un autre problème, ma chère. Là, vous avez raison. Et c'est quoi le problème que nous ne pouvons résoudre? Merci pour la précision, car la solution n'est pas à vous. J'ai quelqu'un qui m'est très intime, qui souffre actuellement.
Et c'est ça qui vous met dans ces états-là? Écoutez, moi je suis prêt à clamer mon amour pour vous, partout dans le monde. Si vous le voulez bien. Qu'est-ce que je te disais? Oh mon Dieu, que les belles femmes ont de la chance. Si seulement je pouvais me faire fendre les fesses et me faire pousser les seins, je n'hésiterais pas. Excusez-moi. Ton père part en voyage diplomatique. Tu n'as besoin de rien. Non, maman. Tu ne lui souhaites pas bon voyage? Souhaite-le lui de ma part, maman. Tu vois, je suis en train de prendre mes cours. Tout va bien, fiston? Sans souci. Tu sais, je vais en voyage diplomatique en Suisse. Et là-bas, ils ont un truc nouveau de toute dernière génération. Super ouf. Je n'ai besoin de rien. Fais bon voyage. Maman? S'il te plaît, maman. Je voudrais que tu me donnes la permission d'aller rencontrer Love. Tu sais bien que c'est pas possible. C'est tout ça qui met ton papa hors des états. Maman. Je peux plus rester comme ça sans la voir, s'il te plaît. Peux-tu pas l'inviter ici? Merci, maman.
Bonne journée, maman. C'est mon fils. Chérie, là c'est la voiture de mon père. Tu sais qu'il ne supporte pas me voir avec les filles. Faut que je te laisse. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Mais c'est chez moi ici. Tu ne dois pas venir comme ça chez moi. Love, qu'est-ce que tu cherchais chez moi l'autre jour? Ce que tu m'empêches de voir. Qu'est-ce que je t'empêche de voir, ma puce? Ton fils, Yanis. Oui, je l'aime autant qu'il m'aime. Mais toi, par ton égoïsme, tu l'enfermes à la maison. Tu as confisqué tout ce qu'il a, le privant ainsi de tous ses désirs. Mais malheureusement pour toi, ton attitude n'a fait que nourrir notre amour. Sais-tu combien de fois tu m'as insulté au téléphone parce que j'ai écrit à un homme que j'aime et qui a tout son droit d'aimer? Aie honte, monsieur, parce que le temps avance avec l'âge et tes envies reculent. Yanis, ton fils, est par nature mon aîné de 4 ans. Ce qui fait de moi ta fille, moi ta petite fille. Et c'est toi, grand-père, qui veut que je satisfasse tes appétits sexuels? Mais où va le monde? Regrettes-tu ta jeunesse? Ou alors te moques-tu du Créateur que jusqu'ici t'a gardé en vie? Occupe-toi de ta femme. Vieil homme. Une chose, si dès demain tu ne lui rends pas tout ce que tu lui as confisqué, il y aura étincelle dans l'air. Je donnerai tous les détails jusqu'au moindre à ton épouse. Et elle me croira parce qu'elle m'aime bien. Chérie? Chérie, la fille qui était à l'entrée l'autre jour, tu la connais? Je te parle, Junie, tu dors? Pardon, chérie. Qu'est-ce que tu as dit? La fille que j'ai trouvée l'autre jour au portail, qui est-elle? C'est la qui? Tu sais, chérie, avec les enfants, il faut observer et voir dans quel angle ils arrivent afin de réagir avec efficacité. Si tu pouvais voir l'air qu'avait Armstrong à sa présence, mon amour, il pourrait passer à côté du but scolaire si on le coupe totalement de ses désirs. Pourquoi les femmes aiment-elles de longues phrases? Tout ce discours pour ne rien me dire de concret? Non, clairement, qui est-elle? Elle, c'est Judith, l'amie à ton fils.
Tous les deux soutiennent un master. Tu sais, chérie, cette fille est une bonne personne. Une fille de bonne famille. Elle est réfléchie, posée, courtoise et surtout belle. Tu sais, tu me disais toujours, je vais t'épouser parce que tu es d'une beauté parfaite. Tu te souviens, chérie? Quand je l'ai vue, j'ai tout de suite dit, mon mari, s'il voyait cette fille, il l'épouserait pour son fils. Oui, mon chéri. Bonjour, maman. Bonjour, mon chéri. Comment ça va? Je vais bien, maman. Bonjour, papa. Bonjour, fiston. Pourquoi cette mine d'enfant désœuvré? Tu vois, fiston, de grandes personnes ont de l'altitude sur des petites. Parce que les petites personnes sont vulnérables. Très vulnérables d'ailleurs. Moi, ton père, je ne peux vouloir que ton bonheur. Tu es mon unique garçon. Ta sœur est mariée au Canada. Et même si elle accouchait tous les enfants de son ventre, ils ne seraient vraiment jamais mes enfants. Ton autre sœur étudie en Belgique. Et du coup, tu es le seul à mes côtés. Donc, mes espoirs reposent sur toi. Et connaissons que la récolte de demain dépend de la pertinence de la semence d'aujourd'hui. C'est pourquoi je me dois de garder, non pas un œil, mais mes deux yeux ouverts sur toi, afin que tu ne tombes pas dans le désordre. Et moi d'apprécier tes choix afin que tu sois exempte à ton papa. Nous, les deux seuls hommes de ce bateau, nous devons de tenir le même langage, de regarder dans la même direction. Et ceci afin de rester des êtres dominants. Et si la jeune féminine a le contraire, ce n'est pas de notre faute. Qu'elle se taise et soit soumise à jamais. Et toutes mes excuses pour t'avoir privé de ces choses, fiston. Tu peux recommencer à t'en servir à ta guise. Une surprise t'attend dans ton compte.
Oh, mon amour. Ah, ouais. Tu es là. Je suis venu t'apporter une surprise. Mon père m'a remis mon téléphone, ma carte et mes clés ce matin. Waouh. Il a même approvisionné mon compte, chéri. Il me l'a dit. Il m'a présenté tout un tas d'excuses. Tu sais, les grandes personnes reviennent toujours à de meilleures idées. Mon papa m'a parlé de toi. Comment? Il t'a vu sortir de la maison l'autre jour. Et il m'a dit qu'il te trouvait bien, joli, gentil. Vraiment? Vraiment? Et toi, qu'est-ce que tu penses de tous ces compliments? Écoute, bébé. Mon papa ne se trompe jamais sur de bonnes personnes. Il a un choix de Dieu. Affirmation. Pardon? Écoute mon chou, ce qui compte désormais, c'est toi et ta liberté retrouvée. Et puis, il nous reste très peu de temps pour exiger nos mémoires. Et moi, je veux avoir mention très bien donc au travail. Allez, au boulot. J'ai été réduit par ta danseuse prétentieuse, mon cher. J'ai pourtant essayé d'user de tous mes pouvoirs pour vous arranger un rendez-vous en lieu sûr. Cette fille n'a pas les jambes faciles comme toutes celles qu'on trouvait ici dehors. Elle est d'une intelligence particulière. Je veux lui proposer une forte augmentation si elle parvient à vous satisfaire. Je pense qu'elle saisira l'occasion. L'argent n'est pas le problème pour elle. Elle en a reçu assez pour ne rien faire. Il faut donc menacer de la renvoyer si elle ne... Oh, laissez tomber! Léonie, je veux que cet anniversaire surprise reste inoubliable dans l'esprit de mon mari. Il est tellement occupé par les affaires qu'il ne se rappelle pas le jour de sa naissance. Il faut dire que j'admire l'amour que tu éprouves pour ton mari. Et je parie qu'il en fera de même pour toi à t'entendre et vu les différentes factures que tu as déjà. Laisse-moi voir. Et tu viens d'appeler le boulanger pour le gâteau. Pourquoi parles-tu avec autant de nostalgie? Ma chérie, organiser un anniversaire surprise pour ton mari n'augmente en rien son amour pour toi. Il y a 2 ans, mon mari et moi sommes venus inaugurer notre villa. Et nous avons choisi de passer un bon moment avec les nôtres. Pour moi, cela devait être la fête la plus amoureuse que nous devons passer dans notre nouvelle villa. Mon Dieu! Imagine quelle déception j'ai eue ce jour. Après tout ce que j'ai préparé, tous les cadeaux achetés. Pour me remercier, mon mari n'a pas passé la nuit à la maison. Et quand il rentre le lendemain à 10 heures, il est surpris de mon comportement et du décor mis en place. Que s'était-il passé cette fois? Coïncidence de chez monsieur Coïncidence. Cette même nuit, il y avait l'anniversaire de sa garce. Pendant que moi, j'organisais l'anniversaire de mon cher mari chez nous. Monsieur, mon mari, organisait l'anniversaire de sa garce à l'hôtel. Et en plus, lui avait offert un véhicule tout neuf pour cadeau. Nom d'un Dieu. Je vous plus vivant ta garce et toi. Pour savoir que mon mari s'en foutait de notre foyer, je lui avais demandé la date de notre mariage. Il ne s'en souvenait plus.
belle idée, ma puce. Je demanderai la même chose au mien. Et s'il ne dit rien, Dieu seul sait ce que je ferai.